Donc, il y a 3 grands types d'entrepreneuriat. Vous devez comprendre ça. Je vais commencer par ça avant de revenir, parce que c'est un élément majeur. Donc, dans l'entrepreneuriat, il y a à peu près 3 niveaux d'entrepreneuriat. Il y a ici ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. L'une des choses qui caractérise l'entrepreneuriat de survie, ce sont des business qui sont centrés autour d'une personne, sinon autour du fondateur. Si vous concevez un business, que votre business tourne autour de vous, vous avez échoué. Pour plusieurs raisons. La première raison déjà, c'est que tout seul, vous pouvez être excellent. Vous n'allez jamais pouvoir atteindre un niveau de productivité, j'ai envie de dire maximal. C'est impossible. Donc, l'un des pièges qui fait que beaucoup de personnes sont dans l'entrepreneuriat de suivi, c'est qu'ils conçoivent des business qui tournent autour de leur personne et souvent même autour de leurs besoins. C'est quoi créer une entreprise ou bien être dans l'entrepreneuriat de suivi? C'est de créer une petite activité. Ce que tu gagnes chaque mois, ça te permet peut-être de payer ton loyer, payer tes salariés. Et puis, tu vis comme ça, mois après mois. Ton chiffre d'affaires même peut se développer même. Mais un peu comme si tu restes un peu plafonné. La raison fondamentale, c'est que tu conçois mal ton business. Les gens qui sont souvent dans l'entrepreneuriat de suivi, vous allez les entendre dire, et souvent c'est même une réalité, que je n'arrive pas à trouver des bons collaborateurs. Ou bien quand je ne suis pas là, ils ne font pas comme ça doit être. Ou bien quand je m'absente un peu, quand je reviens, tout est gâté. Et ces petites raisons qui peuvent être vraies risquent d'être un piège pour vous. Ça va faire que vous allez vous dire, et même souvent les clients peuvent être le piège. Par exemple, imaginez, je vais citer l'exemple de plusieurs personnes que j'accompagne. Prenez par exemple l'exemple de, moi je vais prendre l'exemple de Moyer. Qui connaît Moyer ici? Vous la connaissez toutes? Ok. Donc supposons, Moyer elle a créé son salon de coiffure au départ. Et puis la plupart des clientes viennent à cause d'elle. Donc vous savez que faire cheveux de femme, c'est assez sensible. Donc tu peux être à l'aise quand c'est Moyer qui fait tes cheveux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la plupart de tes clientes viennent parce que c'est toi. C'est toi qu'elles ont connu, c'est toi qui les as approchées, c'est toi qui les as démarchées, tout ça. Et elles se sentent bien avec toi. Le problème, c'est que si tu rends tes clients dépendants de toi, ou tu rends ton entreprise dépendante de toi, Moyer peut tomber malade un jour. Donc imagine un jour la cliente vient, tu es malade, elle dit non, si tu n'es pas là, c'est que ce n'est pas la peine. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Supposons même que tu n'es pas malade. Pendant que tu es en train de faire la tête d'une dame, en moyenne, une coiffure, par exemple, se mècher comme ça met combien de temps? 1h30. Donc supposons le matin, tu arrives au travail à 8h. La première cliente vient, elle fait mèche. Souvent même ça dure plus que ça. Il y a des coiffures qui peuvent faire 2h, 3h. Donc ta première cliente, elle vient, elle te fait une coiffure 1h30. Donc quand tu finis, il est 9h30. Une autre fait encore, bon, tissage comme ça fait combien de temps? Mais c'est perruque. Bon, et ça, c'est tissage, mais c'est perruque, madame, ce que vous avez mis. Ça met combien de temps? 1h. Donc supposons, ça fait 1h. Ça fait, il est 9h30, 10h30. Donc supposons toi-même tu ne te reposes pas, hein. Tu es comme une machine. Tu aimes ton métier, tu enchaînes. Une autre vient. Moi je veux fin. 3 heures de temps. 4 heures. Il est 14h30. Normalement, un être humain normal, tu as faim, tu es fatigué. Peut-être même tes doigts commencent à te faire mal. Peut-être comme tu es resté arrêté, tu commences à être fatigué. Le grand problème, c'est que ton chiffre d'affaires sera limité à l'utilisation de ton temps. Si tu bâtis ton business comme ça, tu ne pourras jamais ouvrir Moyer Palmeraie, Moyer Yopougon. Parce que les gens voudront être où tu es.